Nous avons vu sur la chaîne une vidéo montrant comment la Chine encercle l'Inde et neutralise sa capacité. Mais malgré cela, l'Inde entretient cette relation compliquée avec la Chine, à travers les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et des accords bilatéraux, même si la méfiance est énorme. C'est aussi pour cette raison que le rapprochement très fort des Indiens avec les Russes, comme contrepoids aux Chinois, finit par être un fait géopolitique. Ce qui est également bon pour les Russes, qui s'inquiètent pour leur avenir, de devenir excessivement dépendants de la Chine. Mais alors, est-ce que ce ne serait pas une bonne alternative pour l'Inde de se rapprocher de l'Occident, en particulier des États-Unis, et de façon rapide et résumée? Les Indiens ne font pas confiance à l'Occident, notamment parce que les États-Unis, comme la Chine, cherchent aussi à les encercler. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Pour aider la chaîne Géopolitique Mondiale à continuer de grandir, votre soutien est absolument vital pour que cette chaîne continue d'exister. Je m'appelle Géopolitique Mondiale et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. Henry Kissinger, ex-secrétaire des États-Unis et grand stratège du XXe siècle, a dit « Être ennemi de l'Amérique peut être dangereux, mais être ami est fatal ». Et, à ce qu'il semble, les Indiens sont d'accord avec lui. Car l'Inde s'est concentrée à s'opposer à la Chine sans nécessairement l'hostiliser, et aussi sans avoir une vision binaire et superficielle du monde. En tombant dans le piège de penser que, pour s'opposer aux Chinois, ils devraient obligatoirement s'aligner sur les États-Unis. Et il y a une bonne raison à cela, la méfiance envers l'Occident. Le 3 juin 1947, le vicomte Lewis Mountbatten, le dernier gouverneur général britannique de l'Inde, a annoncé la partition de l'Inde britannique en Inde et au Pakistan. Officiellement, la raison de cette séparation était les hostilités entre hindous et musulmans. Cependant, de façon officieuse, la préoccupation était liée à un mouvement pan-hindouiste très fort et expansif à l'époque qui pouvait s'étendre vers l'Asie centrale, la zone d'influence historique des Indiens vers l'ouest. En se projetant comme un acteur de poids, proche du sensible Moyen-Orient et à l'est d'une autre zone de profonde connexion culturelle avec l'hindouisme, la séparation physique des musulmans et des hindous a donné une matérialité à ce conflit. Comprenez que les crises de toute nature ne deviennent des conflits militaires ou des guerres civiles que si elles sont géographisées. Et cela se produit parce que ce facteur géographique va donner une matérialité physique à tout mouvement. Si vous pensez qu'un pays connaîtra une guerre civile, regardez la carte de ce pays et voyez si cette tension ou cette crise est géographiquement délimitée. Vous aurez probablement une guerre civile, sinon très probablement non. Dans le cas indien, la partition n'a pas provoqué de guerre civile, mais elle a articulé ce blocage pakistanais islamique à l'ouest et au nord. La frontière indo-pakistanaise, appelée ligne Radcliffe, a été fixée par un rapport commandé par le gouvernement britannique. Le Pakistan est né avec deux zones non contiguës, le Pakistan oriental, aujourd'hui appelé Bangladesh, et le Pakistan occidental, que nous connaissons sous le nom de Pakistan. Séparée géographiquement par l'Inde, l'Inde étant formée à partir des régions à majorité hindoue de l'Inde britannique et le Pakistan, formé à partir des zones à majorité musulmane. Le 14 août 1947, le Pakistan a été déclaré comme une nation séparée et le 15 août 1947, l'Inde étant devenue une nation souveraine. Autrement dit, les Anglais, avant de reconnaître une Inde, ont assuré le blocage de tout mouvement futur de sa part. Et dites ce que vous voulez. Mais les Anglais ont toujours eu une vision stratégique. Ils savaient que le sous-continent avait toujours été une source de puissance forte, donc cette action a été très efficace. Le mouvement pan-hindouiste a été bloqué et l'Inde a perdu, probablement pour toujours, ou pour de très nombreuses années, toute ambition sérieuse de projeter son influence ou de contrôler l'Asie centrale et, par conséquent, le Moyen-Orient. Cependant, des conflits violents entre hindous, sikhs et musulmans ont continué à se produire. En effet, malgré cette définition matérielle des deux pays, la relation et l'interaction entre ce territoire pakistanais et le territoire indien étaient très intenses. C'était une frontière artificielle, car la région du Pakistan a toujours été ce pôle civilisationnel hindouiste. En réalité, l'Inde, le concept même d'Inde, est né au Pakistan.
Cette perception d'isolement a frappé le tout nouvel État indien. Mais il y avait peu de choses qu'il pouvait l'en faire, et cela d'une certaine manière aidait même à atténuer les tensions internes. D'ailleurs, ne pensez pas que tout s'est passé parfaitement. Au milieu de toutes ces signatures de traités internationaux, de chefs d'État et de diplomates, la situation à l'intérieur de l'Inde était très chaotique. Des émeutes, des protestations et des violences secouaient tout le sous-continent, causant la mort de millions de personnes dans le chaos. Des passages à tabac pour des différences religieuses, des enlèvements, des viols de femmes, des pillages et tout ce qu'on peut imaginer avait lieu. Donc cette séparation des populations et, finalement, la migration des groupes pourrait résoudre le problème interne. De plus, rappelez-vous aussi qu'il n'y a jamais eu de nation indienne. La région du sous-continent indien a toujours été fragmentée et divisée, avec de brèves périodes où un royaume ou un empire plus puissant parvenait à contrôler une zone plus vaste. L'Inde telle qu'on la connaît aujourd'hui résulte de 1947. La création de l'Inde n'existe que parce qu'elle est le fruit de l'impérialisme britannique, qui a réussi à unifier cette région sous un contrôle centralisé. La partition de l'Inde a été utilisée pour maintenir une base stratégique britannique au nord-ouest de l'Asie du Sud, afin de protéger les intérêts britanniques au Moyen-Orient et de contenir les avancées soviétiques venant du nord, et les Pakistanais ont beaucoup coopéré avec l'Occident pour contenir l'Union soviétique. Alors que, bien qu'officiellement l'Inde fasse partie du mouvement des non-alignés, en pratique elle entretenait une relation très étroite avec les soviétiques. Et probablement, dans le cas d'une grande Troisième Guerre mondiale, l'Inde soutiendrait l'Union soviétique contre l'Occident. Pendant la guerre indo-pakistanaise de 1971, causée par les atrocités commises par les militaires pakistanais au Pakistan oriental, qui est aujourd'hui le Bangladesh. Washington a choisi de soutenir le Pakistan tout en s'opposant à l'intervention indienne. Des documents publiés montrent que les États-Unis ont même envoyé le porte-avions United States Ship Enterprise dans la baie du Bengale, signalant leur soutien au Pakistan et évaluant les chances d'une attaque contre l'Inde. Bien sûr, pour le Brésilien, dont la mémoire ne dure que 4 ans, il semble étrange d'imaginer que des événements survenus il y a tant de décennies pourraient encore influencer la politique étrangère aujourd'hui. Mais pour les Indiens, ce n'est pas le cas. Et même après la guerre froide, la relation entre l'Occident et l'Inde est restée étrange. Ces dernières années, les États-Unis ont été considérés comme un partenaire clé pour l'Inde. Nombreux sont ceux qui voient les États-Unis comme un partenaire clé de l'Inde pour freiner l'influence chinoise en Asie. Cependant, c'est plus compliqué que cela, car les États-Unis ont souvent mis leurs intérêts stratégiques dans la région en conflit avec les intérêts indiens. En gros, les Indiens se méfient de toute amitié avec Washington, parce que, le passé d'intervention, de soutien à des coups d'État, de trahison et de guerre de la part des Américains laisse New Delhi dans le doute quant aux intentions américaines. Qu'on apprécie ou non la Chine, les Chinois n'ont pas le même passé que les Américains dans ce domaine. Et la relation avec la Russie ? Les Indiens n'ont pas seulement cette relation proche et ancienne que j'ai mentionnée, mais aussi une confiance mutuelle extrême. Au point que les Russes louent leurs sous-marins nucléaires aux Indiens, un type d'accord unique au monde. Alors comprenez bien, ce n'est pas comme si New Delhi avait la vision étroite et superficielle que, pour soutenir quelqu'un, elle devait s'aligner inconditionnellement sur un autre. Pour les Indiens, la perception est celle d'une menace multilatérale, mais avec l'un des côtés ayant un passé pire que l'autre. La préoccupation de New Delhi est que la politique de confinement des Américains envers les Chinois finisse par extension par devenir un confinement de l'Inde. Environ 750 bases militaires sont réparties dans 80 pays, dont de nombreuses stratégiques en Asie, surtout au Japon et en Corée du Sud. Les élites indiennes ont souvent publié que le confinement de la Chine est, par extension, un confinement de l'Inde. Les négociations impliquant la possibilité d'une base américaine au Bangladesh ont encore accru ces préoccupations. L'île de Saint-Martin, au Bangladesh, près de la baie du Bengale, a une grande valeur stratégique. Des rapports montrent que les États-Unis souhaitent établir une base militaire sur l'île, ce qui permettrait potentiellement une surveillance rapprochée des activités navales de l'Inde et de son programme de sous-marins nucléaires. Si les États-Unis parviennent à obtenir une base militaire au Bangladesh, cela changera radicalement le calcul stratégique pour l'Inde, amenant l'influence militaire américaine directement dans sa région. L'autonomie stratégique de New Delhi pourrait devoir faire face
va aider marquante des politiques américaines en conflit avec les intérêts indiens. C'est l'abri que les États-Unis ont offert à des leaders séparatistes comme Singh Pannoun, un défenseur du séparatisme khalistanais. Pannoun, qui possède la citoyenneté américaine, a appelé à la sécession de l'État indien du Pendjab, sapant ainsi l'intégrité territoriale de l'Inde. Particulièrement dans une zone très vitale, ce point revenait souvent, des éléments anti-indiens trouvant refuge aux États-Unis. Ce qui soulève de sérieuses questions sur les intentions des États-Unis, surtout lorsque ces individus soutiennent ouvertement des agendas de division contre l'Inde. Un autre exemple est David Ridley, citoyen américain d'origine pakistanaise impliqué dans les attentats de Mumbai en 2008. Il a effectué la surveillance pour les attaques. Il a été arrêté aux États-Unis, mais malgré les demandes d'extradition, il n'a jamais été remis à l'Inde. Au contraire, Chokwe, il a conclu un accord judiciaire avec les autorités américaines, recevant une peine réduite en échange de sa coopération, ce qui l'a protégé d'être poursuivi en Inde. Un autre point soulevé par des analystes géopolitiques et des diplomates indiens est la perception du déclin des États-Unis. Faire confiance à un tel pays présente deux risques. Le premier est d'être abandonné si la situation devient trop tendue. Comme les Kurdes au Moyen-Orient, abandonnés par les Américains et livrés à l'État islamique après des décennies de loyauté. Et deuxièmement, d'être envoyés comme chair à canon dans une future guerre contre la Chine. Comme cela s'est produit avec les Ukrainiens qui ont été broyés dans la guerre par procuration de Washington contre Moscou. Ce sont leurs mots, pas les miens. Bien que l'Inde ait diversifié ses partenariats depuis lors, la dépendance à la technologie de défense américaine présente de nouveaux défis, limitant souvent l'autonomie même du pays. Les États-Unis restent un important fournisseur d'armes pour l'Inde, aux côtés de la Russie. Mais cette relation des Indiens avec les Américains a souvent entraîné des retards, des restrictions et des reculs stratégiques. Un exemple courant est le retard de livraison des moteurs du chasseur indien Tejas, un projet crucial pour réduire la dépendance de l'Inde aux avions étrangers. En 2021, l'Inde a signé un accord avec General Electric pour ses moteurs, mais des retards récents ont ralenti les efforts de modernisation de l'armée indienne, avec des membres du gouvernement indien affirmant que ce retard était intentionnel. De plus, historiquement, les États-Unis ont tendance à bloquer l'accès de l'Inde aux technologies militaires les plus sensibles. Ce fait a justement été utilisé par une partie de la classe politique indienne dans des discours anti-américains. Dans les années 1970, les services de renseignement américains ont étroitement surveillé les installations nucléaires indiennes et tenté d'empêcher les essais nucléaires. Plus récemment, les accords de défense entre l'Inde et les États-Unis ont soulevé des inquiétudes concernant les restrictions à l'autonomie opérationnelle de l'Inde. L'histoire derrière le programme nucléaire de l'Inde est incroyablement compliquée. Elle a impliqué des morts mystérieuses de dirigeants qui étaient à l'origine du programme nucléaire, jusqu'à l'envoi de la marine américaine pour menacer les Indiens d'abandonner le programme nucléaire. Un autre cas a été l'accord de 3 milliards de dollars pour les hélicoptères Apache et Chinook, signé en 2015, qui a ouvert la voie à l'accord de compatibilité et de sécurité des communications de 2018. Avec sa signature, toutes les plateformes d'origine américaine, y compris ces hélicoptères, sont désormais équipées de systèmes de communication sécurisés fournis par les États-Unis. Ce que les militaires indiens ont qualifié d'erreur, car ils s'inquiètent que les Américains, grâce à cela, puissent avoir la capacité de surveiller les activités indiennes. Cela remet en cause l'indépendance stratégique et militaire de l'Inde, et cette dépendance vis-à-vis des systèmes de défense américains a également été critiquée au sein même du gouvernement de New Delhi. Parce que cela révèle une grande vulnérabilité si les chaînes d'approvisionnement venant à être interrompues en raison de changements politiques à Washington ou de tensions diplomatiques entre les deux pays. En géopolitique, les États-Unis se sont engagés dans les dynamiques régionales autour de l'Inde, et leur position récente sur la question Khalistani semble faire partie d'une stratégie plus large. Récemment, les États-Unis ont réagi fermement à 2 incidents impliquant des séparatistes Khalistani.
Après l'assassinat de Niger au Canada, que le Canada a attribué à des espions indiens, les États-Unis ont soutenu la position canadienne en tant que membre de l'alliance Five Eyes, exerçant ainsi une pression indirecte sur l'Inde pour qu'elle coopère. L'Alliance Five Eyes est un partenariat de renseignement anglo-saxon réunissant l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et cela alors que circulaient des rumeurs sur un complot d'assassinat visant un dirigeant séparatiste Khalistani vivant aussi aux États-Unis avec les Indiens. En voyant ces cas, on peut se demander si les États-Unis n'utilisent pas la question Khalistani pour faire pression sur l'Inde afin qu'elle adopte une position plus alignée sur l'Occident, en particulier sur des questions clés, comme c'est le cas actuellement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où, jusqu'à présent, l'Inde a maintenu une position neutre, se concentrant sur ses propres intérêts stratégiques au lieu de prendre parti. Ce qui a généré des frictions avec l'Occident et même des dirigeants à Washington ont menacé de sanctionner les Indiens. Ainsi, en abordant la question khalistanaise, les États-Unis signalent que les choix de l'Inde en politique mondiale auront des conséquences, exerçant une pression discrète pour qu'elle revoie ses alliances. De nombreuses façons, cela ressemble à une tentative d'éloigner l'Inde d'une voie plus autonome et de l'attirer vers le camp occidental. En cas de doute, les Indiens ont adopté un pragmatisme absolument neutre, essayant de tirer parti des situations de tension entre la Chine et les États-Unis, ainsi qu'entre la Russie et l'Occident. Mais jusqu'à quand ils vont réussir à faire cela, il est difficile de le dire. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez, pour aider la chaîne Géopolitique Mondiale à continuer de grandir. Et n'oubliez pas non plus de nous suivre sur les autres réseaux, Instagram et Telegram. À bientôt et à la prochaine vidéo.